Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic de maniaque. Donc comme d'habitude, on va faire un retour sur le résultat de la veille. Donc résultat de vendredi 24 mars 2023. Je vous donnais donc le 13-3, 14 As pour une arrivée qui était le 13-3, 11, 14 et As. Je vous donnais le 2 sur 4 qui était à 23,80 €, le couplet gagnant et le couplet placé et le placé gagnant du 13. Bon, c'est plutôt correct, c'est une bonne soirée, c'est dommage. Il y a juste le 11 qui vient nous enlever le multi en 4. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave, on arrivera bien à l'avoir aujourd'hui. Donc, le passé de la course était le 13 et le coup de cœur le 13. Encore une fois, le passé de la course marche à 100%. Tous les jours, il me sort un ou deux ou trois chevaux dans la combinaison. Donc, c'est top, on va continuer comme ça. Donc, on passe au quintet donc, de dimanche 26 mars. Donc, ce sera à Auteuil sur 3600 mètres, réunion 1, course 3 pour 14 partants à 15h15. Alors, on va faire le passé de la course. Alors, sachez que cette option, ça en sera une donc, dans mon abonnement. Ça prend vraiment beaucoup de temps et c'est la seule chose que je vais rendre payante. Donc, une petite compensation de votre part pour tout le travail que c'est. Je sais que ça sert vraiment beaucoup. Moi, je m'en sers vraiment beaucoup dans mes jeux. Le reste ne devrait pas beaucoup changer. Voilà, c'est vraiment le gros point. Donc pour moi et pour vous, c'est un moyen de récompenser le travail que je peux faire pour vous, qui vous aide. Et sinon, je proposerai à partir donc, de lundi, je pense, un abonnement avec 3 niveaux, avec des pronostics pour chaque course de la réunion du quintet et de chaque course, un pronostic en 5, voilà. Je pense que beaucoup me l'ont demandé, donc c'est le moment de le mettre en route. Mais rassurez-vous, pour le quintet, il y a juste le passé de la course qui va changer et qui n'y sera plus. Vous l'aurez en résumé à chaque fois pour savoir ce que ça a donné, mais voilà, ce sera une option payante. Voilà. Donc, on passe au passé de la course. Parmi les 3 premiers favoris de la presse, celui venant de finir dans les 3 premiers est toujours là. Donc là, c'est le 10. Le plus petit numéro PMU venant de finir dans les 6 premiers. Alors là, c'est l'As. Ceux faisant partie des 6 premiers favoris de la presse et des 6 plus petits numéros PMU. Donc là, c'est le 4. On retrouve le l'As encore une fois. Et le favori de la presse est arrivé 7 fois sur 10. Il a gagné une fois et il a fait 6 placés. Donc le 10, voilà. Bon, on en tire les conclusions. On va peut-être pas le mettre en gagnant, mais en placé, je pense qu'il a toutes ses chances. Donc les chevaux du passé, le 10, l'As et le 4. Mon pronostic en 8, ce sera l'As, le 10 et le 13. Mes chevaux ayant une chance, le 11, le 6, le 4, le 2, le 9. Mon cheval en cas de non partance, c'est le 3. On fait donc un point sur le coup de cœur, surprise et regret. Donc le coup de cœur, ce sera le 10. La surprise, ce sera l'As. À voir si il arrivera, malgré son poids, à se classer dans les 3 premiers ou dans les 5. Déjà, ce serait déjà largement bien. Et mon regret, ce sera le 3. Et pour la cote, ce sera le 12. Voilà. J'ai pris l'habitude maintenant de vous mettre un cheval à rajouter dans vos champs réduits pour la cote. En simple placé gagnant, donc comme d'habitude, je vous explique en quelques mots pourquoi est-ce que je les ai retenus. Donc je pars toujours sur le principe de deux bases, deux chevaux dans les 10 contre 1, en dessous de 10 contre 1, et après je pars sur, sur un cheval au-dessus de 10 contre 1 pour apporter un peu de peps à ça. Donc là je suis parti sur le Las, Loufast, se plaît vraiment sur les balais d'Auteuil, donc il va confirmer, espérons, à voir vis-à-vis du poids ce que ça va donner. Et là, il est associé à Philippe Ron. Moi, j'adore Philippe Ron, je le mets à chaque fois. Donc, c'est top. Pour moi, ça confirme bien pourquoi est-ce que je vais mettre l'As. Le 10, Hill of Bamboo. Il tourne autour du pot depuis un long moment.
Et après, à savoir que c'est un cheval qui va attendre toute la course et qui va vraiment sprinter en fin. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas en tête, hein. Il va venir vraiment en dernier moment. Voilà. Le 11, Ocastel des Mottes, il vient d'accomplir vraiment de bons débuts sur la butte de Montmartre. Donc, logiquement, pour la cote, je pense qu'il a toutes ses chances. Voilà. Je vous ai préparé, donc comme d'habitude, des jeux en différents formats. Je vous ai fait un multi en 4, donc le 10 et l'As. Je vous ai mis ensuite le 13, 11, 6, 4, 2, 9 et 3 en flexi 50%. On essaye de l'avoir. C'est compliqué, mais quand on l'aura, ça va payer, hein. 2 sur 4 ou multi, couplé, désolé. Vous prenez la base de l'As. Vous mettez en champ réduit 10, 13, 11, 6 et 9. Ensuite, vous mettez le 10 avec l'As, 13, 11, 6 et 2. Puis le 13, As, 10, 11, 6 et 4. J'ai mis en place un tic 3. Donc le tic 3, pour ceux qui ne savent pas, vous prenez 5 chevaux et vous avez le tiercé quarté quinté ensemble. Donc ça permet de cumuler et puis de faire un jeu. Bon, ça coûte 4,30 €. Voilà. Bon, après, je sais pas, là, ça a augmenté les tarifs. Moi, je joue sur Zone Turf. Donc, à voir ce que ça donne. Je regarderai quand même. Donc, le tic 3, j'ai fait As, 10, 11, 4 et 13. Et pour les chevaux du passé de la course, le 10, l'As et le 4. Voilà, les autres, j'en ai relevé d'autres, mais c'était moins satisfaisant, donc je ne les mettrai pas. Voilà, bon, ben, j'espère que ça va vous plaire. J'espère vous voir nombreux à adhérer à mon abonnement. C'est un moyen donc de récompenser le travail que je peux faire pour vous. Voilà. Bon, ben, je vous dis à demain. Ciao, bye bye.